Je voulais faire des remarques par rapport au dernier test que j'ai donné. Mais comme les concernés ne sont pas là, en fait, de quoi est-ce que je parle? Il y avait des choses qui n'ont pas du tout de sens. Bon, comme je vais faire une révision, j'avais demandé des négations de phrases. J'ai vu qu'il y a des gens qui me répondaient par oui, par non. De toute façon, j'ai vite compris que ces gens-là n'ont jamais été et regardé les vidéos. Donc, au final, je me demande pourquoi est-ce que je sauvegarde la vidéo si celles qui n'ont pas la chance de participer ne vont pas aller les regarder après. Je m'efforce à enregistrer toutes ces vidéos-là, à les poster sur YouTube, à vous donner le lien de façon à faciliter ça pour tout le monde, mais au final, vous n'allez pas les assister. Et même moi, quand je rédige mes tests, je les rédige à partir des vidéos, parce que des fois, j'oublie telle notion que j'avais vraiment fait dans le cours, donc je suis obligé d'aller dans la vidéo et de regarder ça afin de trouver les questions à poser. OK. Pour commencer, je vais faire un petit rappel sur les connecteurs logiques. Est-ce que vous m'entendez bien, mesdemoiselles? Bien-aimé, Mancha, Cœur Juste, vous m'entendez bien? Monsieur, Oui? oui, Oui, D'accord. OK. Est-ce que vous voyez mon écran également? oui, ça va. oui. Alors, rapidement, on fait un petit rappel sur les notions de connecteurs logiques. On avait présenté combien de connecteurs logiques? On avait présenté et, il y avait et, il y avait ou, il y avait ou bien, il y avait l'implication et il y avait l'équivalence. N'est-ce pas? Chacune de ces connecteurs logiques a ses propres définitions. Par exemple, quand on dit et, les deux choses doivent être vraies. Par exemple, si on dit 5 et 8 sont pairs, alors cette phrase, elle est fausse. Pour quelle raison? Parce que dès qu'on dit et, les deux doivent être vrais. Si les deux ne sont pas vrais, alors ça sera fausse. Quand je dis ça sera faux, c'est la résultante, c'est la combinaison des deux qui nous donnera un résultat faux. Quand je dis que c'est faux, il se peut, par exemple, 8 est vraiment pair, donc cette partie-là est vraie, mais cette partie-là elle-même, elle est fausse. Donc, quand on combine un vrai avec un faux à l'aide du connecteur qu'on appelle et ou encore conjonction, ça donne un résultat qui est faux. Est-ce que vous saisissez? Oui, OK. Maintenant, après la conjonction qui est et, il y a aussi la disjonction. La disjonction qui est ou. Maintenant, pour ou n'a pas trop de problème lui-même. En fait, ce qui doit attirer votre attention, c'est que ou lui-même est faux dans un seul cas. C'est seulement quand les deux sont faux que ou sera faux. Sinon, dès qu'on a au moins un vrai, on va voir que ou sera vrai. C'est pour cette raison-là, quand on fait le tableau de ou avec deux propositions, P ici, Q ici, eh bien, si on fait P ou Q, donc on va avoir avec les différentes possibilités qu'on aura, eh bien, on va voir que les possibilités sont vrai, vrai, faux, faux, vrai, faux, vrai, faux, eh bien, seulement le cas où ça sera faux pour ou, c'est le cas où les deux sont faux. Après, on aura vrai dans tous les autres cas. Si par exemple, je donne une phrase, si je dis par exemple, si je prends la même phrase que je viens de citer précédemment, si je dis 5 ou 6,
est faux. Non, non, 5 ou 6 est pair, désolé. Eh bien, à ce moment-là, cette phrase, elle sera comment? Est-ce qu'elle sera vraie ou bien fausse? Vrai. Elle sera vraie. Pour quelle raison? Parce qu'il y a l'une des deux est vraie, donc le résultat sera vrai. Tous les deux phrases ne sont pas vraies, mais il y a une qui est vraie, donc ça sera vrai au final. Donc, on a et, on a ou bien. Pour ou bien lui-même, ou bien est un peu bizarre. Pour ou bien est vrai, seulement si l'un est vrai et l'autre fausse. C'est seulement ce cas. Lorsqu'on fait le tableau de ou bien, on a P ici, Q ici, et P ou bien Q ici. On fait le tableau. Eh bien, vrai, vrai, faux, faux, vrai, faux, vrai, faux. Eh bien, pour ou bien, ça va être vrai dans le cas où l'un est vrai et l'autre fausse. Après, c'est faux dans les autres cas. C'est faux dans les autres cas. Pour que ça soit vrai, il faut que si l'un est vrai, l'autre doit être faux. Et pour pouvoir comprendre cet exemple-là, le sens du connecteur, ou bien je vous avais donné un exemple, c'est l'exemple d'une fête qu'on organise et qu'on doit inviter deux personnes. Et on doit inviter alors une personne parmi deux. Alors, ces deux personnes-là, elles sont ennemies. Donc, si les personnes sont ennemies, on ne peut pas les inviter en même temps. Si on invite l'autre, on ne doit pas inviter l'autre. Si on invite l'un, alors, on ne doit pas inviter l'autre. Donc, à ce moment-là, on prend des précautions. Donc, pour que la fête se passe à merveille, si on invite l'un, on ne doit pas inviter l'autre. Donc, c'est ainsi pour, ou bien, si l'un est vrai, l'autre doit être fausse, ou bien si l'un est fausse, l'autre doit être vrai. C'est à ce moment-là que ça nous donne un résultat qui est vrai. Par exemple, si on vous dit apporter l'eau ou bien le feu, vous allez comprendre que vous ne pouvez pas apporter les deux en même temps parce qu'ils sont ennemis. Si l'eau est là, le feu ne peut pas être là. Donc, là, dans le seul cas où c'est possible, c'est si l'un est présent, l'autre est absent. À ce moment-là, tout va marcher parfaitement. Est-ce que vous saisissez? Oui. OK. Après, on avait quel connecteur? On avait donné l'implication. L'implication est extrêmement importante. Vous allez voir ça en mathématiques. On utilise tout le temps les implications, notamment quand vous faites les équations. Quand on fait résoudre une équation, pour passer d'une ligne à une autre, on est obligé d'utiliser une implication. Suppose, est-ce que vous pouvez, par exemple, résoudre cette équation-là? Est-ce que vous pouvez la résoudre? Vous pouvez? Vous ne m'entendez pas? Oui. Est-ce que vous pouvez résoudre cette équation? Oui. Maintenant, quand on résout cette équation, il y a une logique. Eh bien, lorsqu'on résout cette équation, eh bien, qu'est-ce qu'on écrit? On dit si 2x plus 4 égale à 6, alors, on doit mettre une implication. Alors, 2x va être égal à 6 moins 4. C'est grâce à l'implication qu'on peut passer de l'équation 2x plus 4 égale à 6 à 2x plus 4 égale à 6 moins 4. Donc, quand vous écrivez ça, quand vous étiez en classe de 7e, 8e, 9e année, on ne vous a pas, comme vous ne connaissez pas encore la notion d'implication, mais à votre âge, il faut savoir que lorsqu'on résout une équation, pour passer d'une ligne à l'autre, tantôt on utilise une implication, tantôt on utilise une équivalence. Mais il y a beaucoup de précautions à prendre que c'est une équivalence. N'oubliez pas que c'est une équivalence, ça doit être vrai dans les deux sens. Si je constate, on va le voir par exemple, pour cette équation-là, il n'y a pas de problème. Si 2x plus 4 égale à 6, eh bien, égale à 6, ça va impliquer que 2x égale à 6 moins 4. Également, si 2x égale à 6 moins 4, ça va impliquer aussi que
2x plus 4 égale à 6. Donc, ça signifie que c'est vrai dans les deux sens. Donc, quand c'est vrai dans les deux sens, eh bien, pour simplifier, on peut remplacer ces deux-là, là où il y a deux implications, par une équivalence. Au lieu d'écrire ces deux-là, on écrit tout simplement 2x plus 4 égale à 6 implique que 2x égale 6 moins 4. Est-ce que vous êtes là? Oui. D'accord. Donc, on utilise une équivalence. En fait, j'ai mis implication, mais c'est équivalence. On utilise une équivalence, c'est quand on avait deux implications ou bien on avait l'implication dans les deux sens. Donc, si on a l'implication dans les deux sens, on n'est pas obligé d'écrire ça deux fois. On peut tout simplement l'écrire une seule fois. Donc, quand on a l'équation 2x moins 4 égale à 6, pour résoudre cette équation, on va utiliser une chaîne d'implication. Dans un premier temps, ça va impliquer que 2x égale à 6 moins 4, qui va impliquer que 2x égale à 2, quand 6 moins 4 donne 2, ce qui va encore impliquer que x égale à 2 sur 2, et ce qui implique à la fin x égale à 1, et on trouve le résultat final. Donc, vous avez vu, on a utilisé une chaîne d'implication pour aboutir au résultat final. Est-ce que vous êtes là? On est là. OK. Donc, les implications sont très importantes en mathématiques quand elles nous permettent d'aboutir à des résultats. Maintenant, pour l'implication, on avait donné la définition de l'implication. Quand on écrit P implique Q, il n'y a aucun problème avec l'implication. Le seul problème, c'est seulement quand P est fausse. Non, c'est quand seulement P est vrai et Q fausse, que ça va être faux à la fin. Donc, si on fait le tableau de P implique Q, si on fait son petit tableau, ici on met P, ici Q, et ici pour P implique Q, P, Q, P implique Q. Donc, on met vrai, vrai, faux, 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 et ici, vrai, faux, faux. On aura faux à quelle ligne pour P implique Q? À quelle ligne est-ce qu'on aura faux? C'est seulement quand on a la première vraie et la deuxième fausse. Donc, on aura fausse seulement ici. Après, pour les autres, on n'a pas de souci à se faire, ça sera automatiquement vrai. Donc, ça signifie que quand on écrit une implication, si on vous demande de dire si l'implication est vraie, vous pouvez vous référer à ce tableau-là pour savoir que ça sera fausse seulement quand ce qu'on appelle l'hypothèse est vraie et la conclusion est fausse. Alors, pourquoi est-ce qu'on a faux dans ce cas-ci? Eh bien, la logique, c'est quoi? La logique dit qu'on ne peut pas partir d'une chose qui soit vraie et pour aboutir à une chose qui est fausse. Ça n'a pas de sens. Si on part d'une chose qui est vraie, le résultat final doit être vrai aussi. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Vous avez dit quoi, monsieur? Si on part d'une chose qui est vraie, on doit aboutir nécessairement à une chose qui est vraie également. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. Si on est dans la vérité, on doit rester dans la vérité. On ne va pas partir d'une vérité pour aboutir à un mensonge. Vous êtes d'accord? Oui. Oui. Donc, si on part d'une vérité, on constate qu'on aboutit à un mensonge. Donc, c'est que tout ceci est faux. Donc, dans l'implication, le seul cas où c'est faux, c'est le cas où l'hypothèse est vraie alors que la conclusion est fausse. Après, on a vrai dans tous les autres cas. Donc, si on a une vérité, on doit aboutir à une autre vérité. Mais quand on parle de mensonge, on veut aboutir à n'importe quoi. Donc, ça signifie si on a un mensonge, on veut aboutir à une vérité. Et si on a un mensonge, on veut aboutir à
un autre mensonge. Mais il est impossible de partir d'une vérité pour aboutir à un mensonge. Donc, seulement ce cas qui est faux. Après, les autres cas sont vrais. Est-ce que ça va? Oui. OK. Maintenant, on revient sur cette notion d'implication et d'équivalence. Alors, pour l'équivalence, on avait dit, pour l'équivalence, ce n'est pas une question de vrai ou de faux, mais c'est une question d'être la même chose des deux côtés. Donc, ça signifie quoi? Si j'ai vrai ici, je dois avoir vrai ici. Si j'ai faux ici, je dois avoir faux ici également. Donc, à ce moment-là, on va dire que l'équivalence est vraie. Mais si j'ai une équivalence entre, il n'y a pas d'équivalence entre faux et vrai. Équivalence, ça signifie qu'on peut remplacer par. Est-ce qu'on pourrait remplacer un vrai par un faux? Ça n'a pas de sens. Ni non plus, on ne peut pas remplacer un faux ou bien un vrai par un faux, ni un faux par un vrai. Donc, ces deux cas-là sont faux. Donc, c'est pour cette raison-là que quand on fait le tableau de vérité de l'implication, eh bien, vous allez remarquer que à la colonne, par exemple, ici, je mets P, Q, et ici P équivalent à Q, eh bien, vrai, vrai, faux, faux, vrai, faux, vrai, faux. Donc, je constate dans la première ligne, on a deux vrais, donc vrai équivalent à vrai. Donc, ça me donne vrai. Deuxième ligne, vrai, faux, ça, c'est pas vrai. Faux, vrai n'est pas équivalent à faux. Et troisième ligne, faux n'est pas équivalent à vrai, donc c'est faux. Et faux est encore équivalent à faux, donc je mets vrai. Donc, pour l'équivalence, dès que les deux ont même valeur de vérité, ça va me donner vrai. En fait, le problème, c'est que il y aura des élèves qui vont avoir tendance à penser que seulement deux vrais qui sont équivalents. Il y a des élèves qui vont penser que c'est seulement vrai qui est équivalent avec vrai, ou bien c'est seulement quand on a deux vrais que ça va nous donner vrai. Non, on est en train de parler d'équivalence. Équivalence, si une personne est ton équivalent, ça signifie que cette personne-là peut te remplacer n'importe où. Quand par exemple, si par exemple, on prend un personnage qui a son équivalent, eh bien, si le personnage est absent et que c'est son équivalent qui est là, il n'y a aucun problème parce que son équivalent peut prendre sa place sans aucun problème. Donc, un vrai est équivalent à un autre vrai et un faux est équivalent à un autre faux. Est-ce que ça va? Oui. Oui. Maintenant, oui. OK. Maintenant, il y avait un exercice que j'avais donné dans le test. Par exemple, si x, attends, je vais écrire ça en noir. Si x carré égale à 4, est-ce que vous pouvez me dire à quoi ça égale à x? Allô? J'ai l'impression que vous ne m'entendez pas très bien. Si vous ne m'entendez pas très bien, il faut me dire ça parce que je pourrais arranger ça. D'accord? On vous entend. Eh bien, est-ce que vous avez entendu ma question? À propos. Tu ne vois pas mon écran? Oui. Tu ne vois pas un point d'interrogation et tu n'as pas entendu ma question également? Je n'ai pas entendu la question, mais je vois l'écran. Donc, il y a eu des coupures. Oui. Il fallait me dire ça. J'ai demandé
Si x carré égale à 4, à quoi sera égal à x? À 2. À 2. OK, pas de problème. X sera égal à 2. Mais et si une personne écrit si x carré égale à 4, alors x sera égal à moins 2. Est-ce que cette personne-là a raison? Non, Pourquoi? parce que Parce que quoi? Parce que quoi? Quand on fait la racine carrée de 4, ça va donner 2. Et maintenant, on a dit quoi? OK, il faut toujours interpréter les équations comme des devinettes. On a dit, on a élevé un nombre x au carré et ça nous a donné 4. Et une autre personne a dit, eh bien, pour répondre à la devinette, la personne a dit, eh bien, x peut être égal à moins 2. Est-ce que vraiment x peut être égal à moins 2 si on tient en compte que son carré donne 4? La question qu'il faut se poser, est-ce que le carré de moins 2 donne 4? Est-ce que moins 2 au carré donne 4? Est-ce que ça donne 4? oui, Donc, cette réponse-là n'est pas totalement incorrecte. Disons qu'elle est même correcte. C'est une réponse qui est acceptable. Vous n'êtes pas d'accord que c'est acceptable? oui, Donc, ce qu'il fallait dire, si x carré égale à 4, ça n'implique pas forcément que x égale à 2. Pour quelle raison? Il se pourrait bien que x soit égal à moins 2 aussi. Est-ce que vous êtes d'accord? oui, Donc, quand on a x égale à 4, on n'a pas une seule possibilité. On a deux possibilités. C'est pour cette raison-là, si on écrit x carré, vous allez me dire, c'est quoi la différence entre ces deux expressions? Si j'écris x carré moins 4, x carré égale à 4 alors, équivalent à x égale à 2. Quelle est la différence entre les deux expressions? C'est quoi la différence? il y a l'équivalence et l'implication comme Le différence. premier, on a une implication. Le deuxième, on a une équivalence. Maintenant, est-ce que vous êtes d'accord avec les deux, à savoir l'implication et l'équivalence? Est-ce qu'elles sont tous les deux correctes? Oui, Maintenant, si x carré égale à 4, est-ce que ça implique forcément que x égale à 2? x peut aussi être égal à moins 2. Donc, l'équivalence n'a pas de sens. L'équivalence est vraie, f n'est pas vrai. Si x carré égale à 4, ça n'implique pas seulement, n'oubliez pas, une autre façon de lire l'équivalence, c'est si et seulement si. Donc, quand on a une équivalence, ça signifie seulement ça qu'on va avoir de l'autre côté. Or, de l'autre côté, est-ce qu'on peut avoir seulement x égale à 2? Non, Non, donc, l'équivalence n'est pas vraie. L'équivalence est fausse. Donc, quand on écrit x carré égale à 4, ceci est équivalent à deux choses. C'est équivalent à x égale à 2 ou x égale à moins 2. Vous voyez, je n'ai pas dit et non, j'ai dit ou. Parce qu'on ne peut pas avoir à la fois x égale à 2 et x égale à moins 2.
ce n'est pas vrai. Et déjà, d'après la définition de et, ça ne peut pas être vrai. Donc, si x carré égale à 4, ça signifie que x égale à 2 ou x égale à moins 2. N'oubliez pas, une autre façon de lire l'équivalence, on le lit si et seulement si. Pour simplifier, on met SSI pour si et seulement si. Donc, quand vous voyez que j'écris SSI, ça signifie si et seulement si. Une autre façon encore qu'on lit l'équivalence, on dit ça signifie que. C'est une signification. Ou bien, c'est équivalent à. D'accord? Donc maintenant, quand vous résolvez une équation comme x carré égale à 4, il faut mettre pour x carré égale à, bon, j'ai déjà pris l'exemple de 4, je vais prendre l'exemple de notre carré, 9. On va prendre quoi comme solution? Qu'est-ce qu'on va mettre comme solution? Cela implique, Cela est équivalent. On ne va plus mettre implique, mais on peut remplacer ça par une équivalence. Mais si on met une équivalence, en fait, je n'ai pas de problème avec implication. On peut remplacer les équivalences par les implications, mais on ne peut pas remplacer une implication par une équivalence. Vous avez entendu? Nous pouvons remplacer une équivalence par une implication, mais nous ne pouvons pas remplacer une implication par une équivalence. Pour quelle raison? Quand on dit une équivalence, c'est vrai dans les deux sens. Donc, si c'est vrai dans les deux sens, c'est vrai dans au moins l'un des sens. Mais si c'est une implication, ça signifie que c'est vrai dans un seul sens. Mais si on vient remplacer une implication par une équivalence, on suppose que c'est vrai dans l'autre sens, alors que ce n'est pas obligatoire. C'est pour cette raison-là que quand vous résolvez les équations, vous pouvez constater, par exemple, que certaines fois, si vous remplacez une implication par une équivalence, le professeur peut vous enlever la note. Puisqu'on ne peut pas remplacer on ne peut pas à toutes les fois remplacer une implication par une équivalence. Qu'est-ce que je dis? On peut remplacer une équivalence par une implication, mais on ne peut pas toutes les fois, c'est pas qu'on ne peut pas faire ça, non, mais il faut faire beaucoup, il faut faire très attention. Mais on ne peut pas tout le temps remplacer une implication par une équivalence. Est-ce que vous saisissez? Est-ce que vous saisissez? Je vais vous montrer, oui, un exemple. Donc, pour l'équation x égale à 9, on termine ça d'abord. Pour l'équation x égale à 9, ça nous donne quelle solution? Ça nous donne x égale à 3, 3 x égale à moins 3. égale moins 3. très bien. Donc, quand on vous donne à résoudre cette équation-là, si vous voulez mettre une équivalence, il faut mettre tous les résultats. Si vous ne voulez pas tout donner, il faut mettre une implication. Mais si on vous demande de donner tous les résultats, ou bien si vous voulez mettre une équivalence, il faut mettre tous les résultats. Et je vous donne un autre exemple. Supposons qu'on a cette équation, x carré égale à x. On vous demande de trouver tous les x tels que leur carré son carré soit égal à lui-même. Leur carré soit égal à lui-même. Est-ce que vous pouvez me donner tous les nombres qui, élevés au carré, me donnent le même résultat? Ou bien est-ce que vous pouvez me donner un nombre qui, élevé au carré, donne encore le même nombre? Vous avez compris la question? Monsieur, on vous entend avec des coupures. Ah, d'accord. Est-ce que vous m'entendez mieux maintenant? Je vais écrire la question pour vous.
Est-ce que vous m'entendez mieux maintenant? Oui, Oui. ça va. Il faut trouver un nombre qui est élevé au carré donne encore le même nombre. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple de nombre que vous connaissez qui est comme ça? 2. Mademoiselle a dit 2. 2 au carré donne combien, mademoiselle? 1. 2 au carré donne 1? Non, j'ai dit que ce nombre, c'est 1. OK, donc tu as trouvé comme solution 1. Est-ce qu'il n'existe pas d'autres nombres après 1? Zéro. Oui, 0. Est-ce qu'il n'y en a pas encore? On ne peut pas encore en trouver? Moins 1. Très bien, moins 1. Encore. Est-ce qu'il y en a encore? Est-ce qu'il y en a encore? Non. OK. Donc, on a tout trouvé. Donc, maintenant, voilà, quand vous avez à résoudre cette équation-là, par exemple, il y a des personnes qui vont réfléchir et sa réflexion va lui donner 1. D'autres personnes vont trouver 0, d'autres personnes vont trouver moins 1. Et bien, il y a des personnes qui vont trouver les 3 en même temps. Maintenant, quand vous trouvez, si par exemple, vous écrivez x carré égale à x équivalent à x égale à 0, là, vous n'avez pas la note. Parce que vous citez seulement x égale à 0